soumis à une discussion commune. Madame Bateau pour la présentation du premier d'entre eux, le 45. Oui, juste par parenthèse, pour ne pas rallonger les discussions, je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais les dispositions de l'article 5 s'appliquent au bout de 2 mois si jamais on doit prolonger l'état d'urgence sanitaire qui résulte des dispositions de l'article 5 bis. Donc, ce n'est pas la définition de l'état d'urgence sanitaire qui est dans cette loi et pas une espèce d'ovni législatif qui ne trouvera jamais à s'appliquer par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure. Je ferme la parenthèse. L'objet de l'amendement 45, c'est de faire que lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré en Conseil des ministres, sur la base du rapport du ministre chargé de la Santé, c'est après l'avis du Conseil de scientifiques qui est mentionné à l'article L31-31-26. Il y a des amendements de coordination avec cet amendement qui me paraît important et qui en outre correspond à la pratique actuelle puisque les décisions ont été prises après que les scientifiques aient été consultés, alors que la logique du projet de loi tel qu'on l'a là aujourd'hui est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aurait une décision politique et ensuite on mettrait en place un comité scientifique. Ça paraît plus cohérent de faire les choses dans le bon sens. Je vous remercie. Le suivant, le numéro 72, va nous être présenté par Monsieur Roussel. On a fait une discussion commune, en fait. Oui, Madame la Ministre, c'est un amendement qui fait suite à la discussion... Madame la Ministre, non, Madame la... Parlementaire. Excusez-moi. Je ne vais pas en rajouter, on n'a pas le temps. Non, c'est un amendement donc, qui fait suite à la discussion commune. Je ne me suis pas inscrite dedans. Je veux juste dire un mot, c'est que l'Italie a un petit peu d'avance sur nous. Et aujourd'hui, ils sont en train de dire qu'ils n'ont pas frappé assez fort et assez vite pour arrêter beaucoup d'activités économiques qui n'étaient pas essentielles, entre autres. Et il y a plusieurs élus qui sont en train de s'exprimer actuellement en Italie. Et pour se mettre d'accord justement là-dessus, ils ont décidé de réunir les organisations syndicales patronales afin qu'ils trouvent un accord ensemble au niveau national pour définir les secteurs stratégiques et les conditions de sécurité dans lesquelles les salariés doivent travailler. Je pense que c'est vers cela que nous devons aboutir au plus vite, au lieu de déléguer aux entreprises localement le soin de décider s'ils doivent poursuivre l'activité, sous quelle forme. Réunissons au plus vite les organisations syndicales et patronales pour qu'elles se mettent d'accord ensemble sur les secteurs stratégiques indispensables au pays et les conditions de sécurité à assurer à nos salariés. Je vous remercie. Monsieur Pancher pour la présentation de l'amendement 120. Oui, alors la déclaration d'état d'urgence sanitaire donne au Premier ministre beaucoup de pouvoirs, notamment des pouvoirs pour des mesures générales limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de réunion, permet aussi de procéder à des réquisitions. Enfin, ce sont si on ajoute aussi toutes les mesures d'interdiction de déplacement, sont des mesures très très fortes, privatives évidemment de liberté, et on comprend qu'il faille le faire en cette période. Et donc, mais à condition évidemment que tout ça soit vraiment borné par l'expertise, notamment l'expertise sanitaire. C'est la raison pour laquelle dans cet amendement, nous proposons que puisse être renforcé l'éclairage du gouvernement en amont de sa prise de décision visant à éclairer l'état d'urgence sanitaire par un décret qui non seulement est pris sur la base du rapport du ministère de la Santé, puisque c'est le cas actuellement, mais ce seul rapport ne saurait être suffisant. Il convient à notre sens d'ajouter que ce décret devrait être pris après avis du Haut Conseil de la Santé publique. Cette instance spécialisée peut déjà être consultée par les ministères concernés, les présidents de commission, mais ça serait bien si on pouvait prévoir que cette faculté de consultation par l'exécutif devienne véritablement une obligation. Je vous remercie. Donc, Madame la rapporteure, sur ces 3 amendements, quel est votre avis?
J'y serais défavorable parce que même si je comprends l'intention, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement prudent à ne pas venir entraver le caractère opérationnel de mesures qui sont prises dans l'urgence. Je m'explique, si ça paraît évident, si ça paraît, non pas évident, ça peut paraître naturel que des scientifiques se prononcent avant la constitution de l'état d'urgence sanitaire, pardon, c'est en l'espèce, ça aurait été, dans le cas présent, ça aurait été probablement difficile et on n'aurait pas pu attendre cet avis pour déclencher cet état d'urgence sanitaire. Il me semble que du coup, il faut juste prêter attention à ce que ça reste un outil opérationnel. De la même façon, quand vous proposez, monsieur Fabien Roussel, dans votre amendement 72, la consultation des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national, il me semble aussi qu'on doit laisser aux politiques prendre ses responsabilités dans l'urgence et pouvoir prendre rapidement l'état d'urgence sanitaire. Sachant que, dernier point, l'état d'urgence sanitaire, il n'est pas pris sous une base inconnue, il est pris sous la base du rapport du ministre de la Santé. Et donc c'est un état d'urgence sanitaire motivé et non pas non éclairé. Je vous remercie. Monsieur Roussel. Je me permets de revenir sur ce que vient de dire Madame la rapporteure, parce qu'en l'état des choses actuellement, ça se passe plutôt mal sur le terrain, avec des mouvements de grève de la part de salariés, avec des demandes de droits de retrait refusées, acceptées. Les chantiers de Saint-Nazaire, suite aux mobilisation de ces derniers jours et au fait que hier, dans l'hémicycle, nous avions interpellé le ministre sur cette question en particulier, eh bien, ça y est, les chantiers de Saint-Nazaire ont décidé d'arrêter pendant 15 jours la production. Mais il a fallu en arriver à une grève de la part des salariés. Donc, je comprends bien que vous dites c'est aux politiques de décider, mais en l'occurrence, les politiques aujourd'hui, c'est le gouvernement. Point barre. Et si cette décision, elle ne vient que du ministre qui décide de renvoyer vers les entreprises le soin de travailler ou pas, ça ne passe pas. Nous sommes dans une crise grave. Les consignes doivent être claires et elles doivent pouvoir se prendre avec les partenaires sociaux au niveau national pour que les décisions soient appliquées. Il faut qu'elles soient partagées et appliquées. Sinon, ça ne passe pas et c'est du grand cafouillage alors que nous sommes dans l'urgence. Je vous remercie, monsieur Pancher. Les Français seront d'autant plus mobilisés que les décisions seront complètement transparentes. Comment ne pas être frappé de voir comment un certain nombre de pays, je pense notamment à l'exemple de la Corée, se mobilisent et obtiennent des résultats importants parce qu'il y a en permanence des diffusions d'informations qui devraient être publiques et notamment la question de l'état sanitaire en permanence. Et je ne comprends pas pourquoi on n'accepte pas qu'on s'engage dans un état d'urgence sanitaire qui est quand même très privatif de liberté, qui va nécessiter qui va entraîner des contraintes particulièrement importantes et qu'on ne mette pas en place ces stratégies sur la base au moins d'un avis du Haut Conseil de la santé publique qui serait évidemment rendu public et qui permettrait évidemment à l'ensemble des Françaises et des Français de davantage s'engager en connaissance de cause. On ne demande pas un avis conforme, Madame le rapporteur, on demande un avis, que l'avis soit public. Franchement, tout ça, ça illustre vraiment le centralisme français, le fait qu'on fasse peser les décisions en permanence sur la tête des mêmes. Il ne faut pas s'expliquer qu'après, il y ait des réactions à l'encontre du souhait de mobilisation générale qu'on souhaiterait pouvoir engager. Je vous remercie. Monsieur Pupponi. Oui, rapidement. Ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est justement que le gouvernement a pris sa décision avec un conseil scientifique, que ce qu'a dit le conseil scientifique est relativement opaque. Enfin, on ne le sait pas, ce qu'il a dit, le conseil scientifique. D'accord, mais il y a un texte qui a été publié, mais quand la décision a été prise
On nous a dit, on a vu un conseil scientifique et on a décidé que. Et on a eu un discours le jeudi du président de la République, avec un rétropédalage le samedi du Premier ministre, puis un nouveau discours du président. Donc on voit bien qu'il y a eu un moment. Et attention, quiconque aurait été à la même situation aurait peut-être eu la même difficulté à prendre la décision. Donc il faut bien un moment que la décision elle soit quelque part transparente, collective et concertée pour éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui avec parfois de hauteur à l'image. Donc moi je pense que tout ce qui va dans le sens que cette décision soit prise collectivement avec chacun à sa place me paraît être une bonne chose. Je vous remercie. Donc, je vais mettre aux voix ces amendements successivement. Donc, le premier, le 45, qui était l'amendement présenté par Madame Batho, qui a reçu un avis défavorable du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le suivant, celui présenté par Monsieur Roussel, le numéro 72, qui a reçu également un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Et le dernier, le numéro 120 de Monsieur Pancher, qui avait reçu un avis défavorable également, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Le suivant, donc, est un amendement présenté par Madame Batho. C'est le même sujet, un amendement de repli. Madame Batho. Oui, c'est une autre rédaction de la même idée. Je me permets d'insister. Le cadre de l'état d'urgence, loi de 55, c'est des troubles très graves à l'ordre public ou tels qu'on l'a connu malheureusement des attentats terroristes ou d'autres situations de ce type. Là, on est dans un problème d'évaluation scientifique de la situation, du péril que représente par exemple une épidémie, mais ça peut être autre chose pour la santé de la population. Et donc, il y a besoin d'un avis scientifique sur le fait qu'on est ou qu'on va être dans une situation de catastrophe sanitaire. Donc l'amendement dit qu'un comité scientifique est consulté avant toute déclaration de l'état d'urgence sanitaire et que son avis est rendu public. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Pour les mêmes raisons que précédemment, défavorable. Je vous remercie. Monsieur Lagarde. Oui, on y reviendra dans l'hémicycle, mais j'avoue que je ne comprends pas pourquoi on refuserait qu'il y ait un avis scientifique éclairant les Français sur les motivations de la décision du gouvernement. Parce qu'on l'a bien vu d'ailleurs, quand le président de la République et le gouvernement disaient on a un problème, beaucoup de Français, en tout cas dans ma banlieue populaire, considéraient qu'en réalité c'était bidon, qu'on se moquait de nous, qu'on cherchait à faire oublier quelque chose. J'imagine que je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Quand le président de la République est intervenu pour dire on ferme les écoles, ils ont commencé à se dire il y a peut-être un problème, mais ils n'ont pas encore mesuré la gravité. Et quand on a parlé à ce moment-là, ensuite du confinement, la grande majorité des Français ont compris. Mais forcément, s'il n'y a pas d'avis scientifique, les gens, et je disais ce matin, nous sommes Gaulois, toujours prêts à tout contester, à tout mettre en question, etc., etc., au lieu d'éclairer les gens de façon claire par préalablement un avis scientifique, ce qui paraîtrait devoir faire consensus entre nous. Je ne comprends pas en quoi ça gêne. Si l'amendement disait après avis conforme, non, mais après avis. Nous-mêmes parlementaires, nous avons besoin de nous faire une opinion. Il y a peut-être des médecins ici, mais il y a aussi ceux qui ne le sont pas. Il y a des épidémiologistes, et il y a ceux qui ne le sont pas. Donc on a besoin d'avoir cet avis pour savoir si la décision est légitime ou pas. Je ne comprends pas pourquoi on refuse de la mettre dans la loi. Madame la rapporteure, et puis après j'ai noté quelques demandes de prise de parole. D'accord. Moi, ce qui me pose une difficulté dans cet amendement, c'est non pas qu'il y ait un avis scientifique éclairé qui soit communiqué le plus largement possible, c'est le fait qu'on suspende un comité scientifique est consulté avant toute déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Je constate qu'on a besoin de prendre des décisions de façon rapide, et bien sûr, mais le ministre de la Santé a un rapport qui est éclairé. Et ensuite l'état d'urgence sanitaire prévoit la création de ce comité scientifique avec des publics. Donc, du coup, je pense qu'on aura ce débat. Moi, c'est ça mon point, c'est de dire, je ne veux pas qu'on se retrouve à prendre des dispositions qui viennent risquer de rendre moins rapide, moins efficace le déclenchement de cet état d'urgence sanitaire par le biais d'une décision du Conseil des ministres, par la consultation d'un avis, même s'il est extrêmement légitime. Alors, Monsieur Schellenberger, puis Madame Dubos, Pupponi.
Madame la rapporteure, je veux bien que c'était compliqué cette nuit de suivre les débats du Sénat. Mais enfin, ce n'est pas interdit de regarder ce qu'ils ont voté. Parce que vous racontez n'importe quoi, là. Le Sénat a mis dans la loi que c'est la loi, cette loi-là, qui, ce coup-ci, déclare l'état d'urgence sanitaire. Point, c'est réglé. Ensuite, il y a les questions de prolongation, il y a les modalités de recours, et ça n'est pas un statut pérenne inscrit dans la loi. On est en train de discuter de discussions de principes qui valent pour la prochaine fois, pour un recours ultérieur, mais ce coup-ci, c'est déclenché par la loi et c'est la mobilisation du Parlement qui permettra, dans le temps, de reproduire le statut sur cette crise bien spécifique. Pour les autres crises ultérieures, il faudra qu'on discute d'un autre texte. Donc on est en train de discuter d'une disposition de portée générale, et c'est le cas depuis une demi-heure, où on discute de disposition de portée générale, alors que ce texte a une portée particulière et d'urgence. Je vous remercie. Alors, Madame Dubost. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je comprends la question que vous posez, parce qu'en pratique, pour cette crise sanitaire-là, c'est ce qui s'est passé. De facto, si on est pragmatique, effectivement, avant que ce texte va déclencher l'état d'urgence sanitaire si nous le créons, si nous le votons jusqu'au bout. Je crois avoir entendu en DG que tout le monde était prêt à y aller, en responsabilité. Il se trouve que pour cette situation, il existe déjà ce comité scientifique qui a été créé par le gouvernement. Donc, on n'en a pas une nécessité absolue aujourd'hui de l'inscrire dans le texte, puisqu'il existe. Il existe déjà, et que dans le texte, il existe à partir de l'état d'urgence, mais existant déjà, il pourra être prolongé, éventuellement remodelé. Mais voilà. Pour les fois suivantes, effectivement, je vais rejoindre M. Schellenberger, on est amené à revoir le dispositif. On est en train de créer un dispositif qui est un peu hybride. La situation nous y contraint. Pour la suite, pour l'avenir à long terme, on va être amené à tout réévaluer. Si nous estimons à plus un an, avec une expérience de 6 mois, 12 mois, que c'est indispensable dans toutes les crises sanitaires imaginables à ce jour. Peut-être, mais si on estime que ce n'est pas indispensable, je ne sais pas, peut-être qu'il y a là on pense à cette crise-ci, mais peut-être qu'il y aurait des crises sanitaires qui se déclencheraient du jour au lendemain sans qu'un comité scientifique puisse l'anticiper. Et dans ce cadre-là, il faudrait alors que les pouvoirs publics soient en capacité de le déclencher sans avoir à consulter et à constituer. Là, il se trouve que c'est déjà constitué, donc en pratique, ça ne va pas bloquer. Mais imaginez une situation où ça ne serait pas encore constitué, il faudrait le déclencher très vite, ça pourrait venir freiner des mesures de protection à l'endroit du concitoyen. Donc je pense que la question mérite d'être débattue, mais elle n'est pas indispensable en l'espèce puisque ce comité scientifique existe déjà. Donc on peut parfaitement ce soir poser la question au ministre pour l'avenir, mais en sachant très bien que c'est une réflexion pour dans 12 mois et que, en l'occurrence, en l'espèce, le comité scientifique existe et il sera pérennisé par la loi l'état d'urgence sanitaire dans ce cadre-là. Je vous remercie. Monsieur Pupponi. Je suis un peu étonné du débat parce que on a vu comment ça s'est passé. Le président de la République lui-même a dit « j'ai besoin d'un conseil scientifique pour prendre ma décision ». Donc voilà, officialisons les choses. Non mais d'accord, mais juste, on est quand même en train d'inventer en catastrophe un état d'urgence auquel personne n'avait pensé. Non, mais on est en train d'inventer en catastrophe un état d'urgence auquel personne n'avait pensé, qui donne des pleins pouvoirs au gouvernement sur des sujets qui ne sont pas neutres. Quand on commence à parler de la garde à vue, des personnes incarcérées, des libertés publiques, ce n'est pas neutre. D'ailleurs, tous les étudiants en droit qui ont fait un peu de droit constitutionnel, ils savent bien que ces sujets-là, c'est des sujets... Bon, voilà, il faut faire attention. Bon, alors, il y a urgence, d'accord, mais il ne faut pas non plus... Voilà, ce qui est proposé là, ce n'est pas extraordinaire, c'est de dire, chaque fois qu'on va déclencher l'état... Au moins, on a un conseil scientifique qui existe, on lui demande son avis. Voilà, on le consulte. Et on peut le consulter en 3 minutes. Hein, on le consulte, on le réunit, donne son avis, oui, non. Bon, donc ça n'exclut pas l'urgence. Mais voilà, on est aussi en train d'écrire la loi. Alors, où on dit, bah, écoutez, on fait tout dans la catastrophe et puis on verra plus tard. Ou on dit, bah non, on sait très bien qu'on a besoin d'un conseil scientifique et mettons-le tout de suite. Je vous remercie, Monsieur Peu. Oui, mais très rapidement, parce que je partage exactement ce que vient de dire François Pupponi. C'est avec une remarque peut-être supplémentaire qu'on s'est faite hier déjà sur le PLFFR. C'est la difficulté dans nos débats depuis hier, mais
avec la majorité à faire accepter des amendements qui ne proviennent pas d'elle. Hier, on a adopté à l'unanimité un projet de loi de finances rectificative avec 0 ou, Charles-Amélie de Courson me dit, un amendement qui ne provenait pas du gouvernement ou des rangs de la majorité. Ce qui pose un problème sur notre façon collective, surtout en cette période où on est en train de rechercher l'unité nationale et tout le monde joue le jeu de l'unité nationale, de refuser systématiquement tous les amendements qui ne proviennent pas de la majorité ou du gouvernement. Tout ça pour revenir à l'amendement en question. Enfin, très franchement, demander l'avis non conforme, l'avis d'un comité scientifique sur l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire sur des questions qui nécessitent une expertise scientifique, me paraît aller de soi et je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de débats sur le sujet. Je vous remercie, Monsieur de Courson. Mes chers collègues, est-ce que la parole politique est crédible? Hélas, vous savez bien que la réponse elle est négative. Le peuple français ne croit plus ce que disent ses élus. Donc, l'amendement Bateau, il aide le pouvoir politique du moment. Il disait, mais je ne décide pas comme ça. Hein. Je m'appuie, j'ai un avis, il est rendu public, et c'est sur la base de cet avis que je prends la décision de faire ou de ne pas faire, d'ailleurs. Bon, ça, c'est la décision. Donc, je pense que c'est une protection, et ça serait bien qu'on le vote tous ensemble, parce que tout ça va dans le bon sens. Madame la rapporteure, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas hostile sur le fond à cette idée, si j'ai bien compris votre intervention, ni Madame la majorité, si je puis dire, je vais l'appeler Madame la majorité, puisqu'elle décide de ce qu'elle veut, puisqu'elle a la majorité elle toute seule. Bien. Et donc, ben oui, et de dire, franchement, ça ne mange pas de pain. Hein, et ça protège la parole du gouvernement du moment. Bon, si vous voulez, mais bah, dites-le nous maintenant. Madame Bateau. Deux choses. D'abord, bon, moi j'ai énormément de respect pour le Sénat. Le Sénat a fait du bon travail sur cet article, mais nous sommes ici à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a toute latitude pour continuer à améliorer le texte. Première chose. Deuxième chose, il est faux, et j'aimerais bien que cet argument cesse d'être avancé dans les discussions, parce que c'est inexact. Il est faux que le texte dont nous sommes en train de débattre n'aura pas à s'appliquer. Je serai la première à le souhaiter. Ce n'est pas le cas. Là, il y a 2 mois à partir de l'adoption de la loi. S'il faut plus que 2 mois, il faut revenir devant le Parlement, les dispositions s'appliquent. Et à supposer que, par exemple, en juin, on sorte de l'état d'urgence sanitaire par décret et qu'on ait une nouvelle vague, comme c'était avancé tout à l'heure par M. Lagarde cet automne, il y a une nouvelle décision en Conseil des ministres sur la base de ces dispositions qui intervient donc avant le 1er avril 2021, date d'expiration de ces dispositions. Donc, qu'on arrête de dire que ces dispositions ne s'appliquent pas ou ne trouveront jamais à s'appliquer. Elles s'appliquent. À partir de là, il n'y a aucune raison de faire que la pratique actuelle soit pas inscrite dans la loi. C'est-à-dire que le rapport que le ministre de la Santé fait au Conseil des ministres pour dire au Conseil des ministres, cher Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, il arrive quelque chose de grave, il faut déclencher l'état d'urgence sanitaire, etc. Il le base sur un avis scientifique. Ce qui est demandé là, c'est que cet avis scientifique soit public. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Monsieur Lagarde. Oui, rapidement, d'abord, j'approuve totalement ce que vient de dire Mme Bateau, juste en lui faisant observer que ce n'est pas moi qui ai annoncé, je ne voudrais pas qu'on me fasse porter la deuxième vague. Les scientifiques expliquent que d'ailleurs, comme ça s'est produit dans les épidémies précédentes de grippe espagnole, etc., à l'automne puis au printemps suivant, on revit ce genre de choses. Ce sont les scientifiques, ce n'est pas Jean-Christophe Lagarde qui se permettrait de dire quelque chose de cette nature. Deuxièmement, je crois qu'un consensus, ça se construit et qu'on est vraiment là sur le prototype de disposition qui peut se construire. Et je voudrais quand même faire observer, et peut-être prendre à témoin, les 2 autres présidents de parti, M. Guérini et M. Roussel, qui sont ici présents. Lorsque le Premier ministre nous a convoqués par visioconférence pour nous expliquer qu'il allait prendre une décision lourde, qu'il proposait une décision lourde, qui était l'annulation du 2e tour, ou le report du 2e tour des élections municipales, le premier qui a pris la parole, c'est le président du comité scientifique. C'est lui qui nous a expliqué les choses. Et nous, politiques, c'est en l'écoutant lui qu'on a pu croire. Honnêtement, imaginez la scène si ça avait été le ministre de la Santé
avec tout le respect qu'on lui doit, et je trouve qu'il fait un travail exceptionnel en ce moment. Mais si c'était le ministre de la Santé qui avait dit « on va vous expliquer, il y a un problème, en vertu de mon rapport ou de mes services, je pense qu'il faut reporter les élections », je ne sais pas comment l'ont vécu M. Roussel et M. Guérini, mais très franchement, quand j'ai écouté le président du comité scientifique, j'ai plus eu de doute sur la décision qu'il y avait à prendre. Si ça avait été un ministre, celui-ci ou un autre, peut-être est-ce que sa parole m'aurait paru plus, comment dirais-je, sujette à caution. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Guérini? Non. Puis Madame Dubost. Ce sujet, bien sûr, je crois que personne ici est en train de remettre en cause l'importance du comité scientifique dans la période. Et vous avez totalement raison, il a été extrêmement important et on est cohérent en disant que toutes les décisions, elles sont appuyées sur la base du comité scientifique. Il me semble que prendre la décision hors présence des ministres, là, en commission, n'est peut-être pas la bonne manière de le faire. Moi, je propose qu'on ait la discussion avec les ministres en séance, parce que ça sera important que les ministres puissent nous dire sur quoi est-ce qu'ils fondent leurs décisions, quels sont leurs rapports avec le comité scientifique. Donc je propose, pour ma part, qu'on reporte cette décision à la séance. Oui, très Madame rapidement. Dubost. Merci Madame la Présidente. C'était pour préciser, Madame Bateau, je pense qu'on ne s'est pas compris sur, je le dis pour la suite, puisque ça risque de revenir dans le débat. Quand on dit que ça n'a pas à s'appliquer durablement, on ne parle pas de cette situation-là. Là, vous avez raison, on vote un état d'urgence sanitaire pour 2 mois, puis éventuellement prorogé 1 mois par le Parlement, et on se revoit. Mais si vous regardez le 6 bis, tout ce qu'on vote, l'article 6 bis, tel que sorti du projet de loi du Sénat, modifié par le Sénat cette nuit, tout ce qui est dans cet état d'urgence sanitaire n'est valable que jusqu'au 1er avril 2021. Après, on reprend l'ensemble. Ça veut dire qu'en avril 2021, ce dispositif juridique qui est temporaire, transitoire, je sais pas comment il faut l'appeler, sera revu, disparaîtra et pourra être revu par le Parlement, soit pour être pérennisé, soit pour décider de ne pas l'avoir. On pourrait très bien, dans 1 an, décider que ça n'est pas utile à la démocratie. Bon, j'imagine que ce sera surtout pour en tirer les conséquences sur la gestion de crise sanitaire et qu'est-ce qui, dans les décennies ou siècles à venir, pourrait être utile à nos successeurs. J'imagine que ce soit plutôt ça. Mais ce dispositif juridique, il est temporaire jusqu'à ce 1er avril 2021, ce qui me semble d'ailleurs une première garantie. Ensuite, effectivement, comme vient de le dire mon collègue Stanislas Guérini, moi je pense que le débat que nous avons, il concernerait plutôt les hypothétiques autres crises sanitaires qui pourraient advenir dans les décennies ou siècles à venir, puisque ce que vous demandez par amendement là, ça existe déjà de facto. Il existe ce comité scientifique, donc il n'y a pas de risque. Il existe avant qu'on déclenche l'état d'urgence. Mais parlons-en en séance. Peut-être qu'il y aura un consensus sur le sujet et que nous pourrions trouver une issue avec les ministres. Bon. Monsieur Vallaud, brièvement, parce que là, je pense qu'un consensus mais très brièvement, mais ça donne le sentiment sur quand même quelque chose qui ne me paraît pas exorbitant par rapport à tout ce à quoi nous allons consentir par la suite, en tout cas auquel nous ne nous opposerons pas. On a le sentiment vraiment d'une incapacité presque pathologique à accepter des amendements qui ne viennent pas... on vient de le dire, ça existe déjà. Bon, ben inscrivons-le. C'est un problème pour personne. C'est quand même incroyable. Le compromis de l'unité de la républicaine, et franchement, construisons-le ensemble. Il faut qu'il y ait un tout petit peu de rapprochement entre les points de vue. Enfin, sinon, ça ne marchera pas. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Non, mais, effectivement, discussion ensemble. Moi, vous avez compris que mon point, c'était juste de m'assurer que ça ne venait pas alourdir inutilement une situation et qu'il me semble qu'on doit avoir ce dialogue avec le gouvernement et pas seulement entre députés. Voilà. Et c'est juste ça. Donc on en reparle ce soir. Donc, voilà. Donc, non, ça me semble juste de bonne gouvernance que de s'assurer d'avoir l'avis du gouvernement sur cet amendement. Voilà. Merci. Donc, je vous remercie. Donc, je mets aux voix cet amendement, l'amendement 46 de Madame Bateau, qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure en l'état. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.